Fidèles auditeurs, estimables internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Je suis content pile parce que nous sommes arrivés dans la dernière émission qui a bouclé trimestre là, 13 leçons, 13 escales que nous avons fait ensemble pour nous débattre le grand conflit ou la grande controverse. C'est la toute dernière leçon de ce trimestre, la toute dernière manche. Nous allons boucler là. Et moi, de façon que l'auteur l'a intitulé 13e leçon, qui c'est le triomphe de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est comme ça l'histoire a fini. L'histoire de notre humanité se terminera par le triomphe de l'amour de Dieu. Et bien sûr, comme content parce que c'est un moment de festivité, nous festoyons ensemble, parce que nous avons un an depuis notre service communautaire. Leçon 13, le triomphe de l'amour de Dieu, Apocalypse 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Prions le Seigneur. Merci pour ce long parcours que tu nous as accordé. C'est-à-dire que, en présenté dernière émission pour trimestre là, encore une fois, l'Esprit Saint est capable d'accompagner nous, fortifier nous, et rendre moment de partage si là, édifiant pour chaque monde qui va visionner l'émission ça. Merci pour ces longues années de victoire que tu as réservées pour cette émission. Pardonne nos fautes et nos iniquités. Ainsi, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. Le triomphe de l'amour de Dieu. Faut me dire que le son ce maintenant a commencé sur une note qui n'est pas fin trop agréable. Et moi-même, façon la finir tout, son leçon que nous apprenons, nous mettons quoi, nous apprenons l'empile. Même si nous pas ta fin garder émission, moi je conseille de finir étudier le leçon parce qu'elle est très belle. Première partie, c'est l'espoir en temps de détresse. Qui chita sur deux textes principaux. Daniel 12, verset 1 et 2, Jérémie 30, verset 5 à 7, qui partageait même l'idée, mais que moins encouragé à lire et méditer sur eux. Deux textes à présentaient une période de détresse à nul autre pareil. C'est quand? Lorsque le temps de probation humaine accordé à l'homme les rive dans fin li, eh bien, les livres pral scellés, les livres seront scellés, et porte grâce là a fermé, et gagne une détresse sans pareil qui pral abattre sous terre. Ce temps viendra tout de suite après le 6e sceau de l'Apocalypse, bien sûr, avant et pendant le 7e, encore l'ouverture du 7e sceau. Même Jean display t'es frappé Égypte, t'es frappé tout Égyptien. Et que le peuple de Dieu avait été épargné, de même moment de détresse l'a frappé de tous côtés. Seul petit monde Dieu qu'a épargné. Rappelez-vous que dans la tradition biblique, l'Égypte symbolise la négation de Dieu. Donc, qui dit Égypte dit pas de Dieu. Donc, tout le monde qui te dit pas de bon Dieu, pas t'a choisi adorer bon Dieu, qui te prend décision rebeller contre Dieu, eh bien, pral gen yon moment côté pral frapper, même Jean dit plaît te frapper tout Égyptien. Et c'est seulement le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, le reste qui sera épargné. Et comment? Bon m'expliquons. C'est pas premier désert que peuple bon Dieu a connu. Je ne vais pas parler de Israël, non? Je vais parler de moi avec aujourd'hui, qui c'est l'Israël de la nouvelle alliance. Parce que nous constituons le peuple de Dieu. Individuellement, moi connais des moments difficiles, des déserts dans ma vie. Et dans ma communauté chrétienne, ensemble, nous connaissons des déserts dans notre parcours en tant que chrétiens.
Donc, c'est pas premier désert que nous avons fait face avec lui. Et désert, ça que nous avons gagné avant, nous avons apprendre nous une grande leçon. Apprendre, compter sous bon Dieu. Tout désert que nous rencontrons, tout moment difficile, toute épreuve, toute tribulation, toute persécution, tout manque, tout problème que nous avons rencontré pendant le parcours nous en tant que chrétiens, nous avons un seul objectif. Apprendre nous compter sur bon Dieu. Et lorsque nous finissons bien apprendre leçon ça, nous sommes capables de faire face avec test final là. On dit que ça c'était un petit quiz qu'on y a nous prenons examen final là. Et même Jean bon Dieu était avec nous pendant désert individuel, désert communautaire avec l'église là. Dans le dernier moment, bon Dieu a continué avec nous. Nous ne serons jamais seuls, car Jésus lui-même a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et m'a dit nous ça, si nous faisons un petit coup de jet dans le monde là, ça nous est là pour jamais rien. Mais si nous bagarre ou doit kembe dans le son pendant ce semaine, c'est que plus grande est la détresse, plus puissant est le secours de Dieu. Plus sombre est la nuit, plus grande est la lumière de Dieu. Plus longue est la nuit, plus fidèle est notre Dieu. Bagay yo ap difficile, j'en me dire, ap gen bon jour, ap gen mauvais jour, mais pas jamais bon jour pour bon Dieu pas là. Donc pour un moment de détresse à nul autre pareil qui pourra frapper terre. Tant que les 10 plaies a frappé l'Égypte, et bien sûr le peuple de Dieu sera épargné, préservé parce que nous-mêmes n'a caché en bas zèle mon Dieu. Et c'est le ça oui, n'a comprendre qui ça psaume 91 là veut dire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc c'est alors que nous allons comprendre le psaume 91 dans toute sa plénitude. Pendant un moment, détresse ça frappe de tous côtés. Et c'est là, l'auteur a enchaîné avec un deuxième sous-titre. Parce que moi, mes leçons honnêtes. C'est l'espoir au retour imminent de Christ. Est-ce que nous songez l'épisode de la tempête apaisée? Pendant que Jésus était sorti baclan, et puis l'abdomen, l'eau, et puis vent sorti pour chavirer le petit canot là, monsieur inquiet, il a essayé avec propre moyen pas yo pour sauver tête yo, pour retirer de l'eau dans le baclan, mais en vain. Et finalement, au songe qu'on est cap dormi pendant que eux-mêmes n'y a plus été. Il va réveiller Jésus. Et Jésus, le fin calmer tempête là, il va dire yo, il va le reprocher pour qui ça nous gagne si peu de foi. Pour qui ça lui fait reproche là. C'est parce que Jésus te voulait dire yo, même endormi, il veillait sur eux. Aïe, est-ce que les amis me comprennent ça? Même endormi, c'est pour ça que Jésus reprochait yo. Il dit, même si m'dap dormi, bateau a pas de couler parce que m'a voyagé sur nous. Eh bien, mesdames, messieurs, sœurs et frères, pendant un moment de détresse là, la Bible dit qu'on aura l'impression que Jésus dort. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit que pendant un moment de détresse ça, chrétien a l'impression que Jésus a dormi. Ou encore, il est indifférent à la situation. Même, je voulais préciser, ce sera seulement une impression. Parce que non seulement promesse bon Dieu yo permanente, mais présence bon Dieu à permanente. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, nous gagnons le premier discours du roi de l'univers, Jésus. Et sa toute première promesse ce fut, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sans oublier que dans Jean 14, il était dit précédemment, je vais vous préparer une place. Mais vous, en attendant que je vienne vous chercher, vous devez rester serein et calme en vous appuyant sur votre foi. Donc le message de Jésus pour nous, dans le moment de détresse, dans le moment de tristesse, dans le moment d'angoisse, quand nous avons l'impression que bon Dieu a abandonné, c'est ayez la foi. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Bon moment qui a venu sans pareil, tout le monde a frappé, mais peuple bon Dieu l'a été préservé.
Mais au moment qu'a privé, la Bible a dit, peuple a l'impression que bon Dieu a abandonné lui. Et bon Dieu va dire, ayez la foi. Fais-moi confiance. Toute bagaille sous contrôle. Là, qu'on y a mon vue eschatologique. Mais m'ka prendre sous présentiel là, sous nous-mêmes aujourd'hui là. Combien de nous cap garder émission ça là? Qui gon problème et puis nous avons l'impression que bon Dieu est indifférent. Alors la réponse de Dieu pendant que vous pensez l'indifférent, il dit et la foi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et peut-être à vous-même qui pensez que Jésus a abandonné vous, il dit, vous songez, première promesse que me fait dans Matthieu 28, c'est que m'a avec vous chaque jour, jusqu'à ce que le monde l'en passe. Tel est donc le message de Dieu adressé à son peuple pendant les moments de détresse. Donc, mesdames, messieurs, sœurs et frères de partout, auditeurs et internautes, placez votre foi dans les promesses de Dieu qui sont certaines et véritables. Dieu prendra soin de vous. Et une bagaille que je aime, puisque je parlé de désert, dans le désert, pas de pied bois. Mais une bagaille que je aime, c'est que bon Dieu n'a pas besoin de pied bois, il n'a pas besoin de charbon, il n'a pas besoin de fait, il n'a pas besoin de provision pour nourrir le peuple dans le désert. Ah, nous ne pas comprendre. Parce que dans le ciel, là, il y a une cuisine qui est placée pour faire manger, pour petit bon Dieu manger sous la terre. Al méditer sous la manne, nourriture que bon Dieu te qu'on ba Israël dans le désert là. Et puis, on va comprendre ça m'a dit dans l'émission après-midi. Bref, face à un moment de détresse, face à ce grand désespoir, il y a deux groupes de monde. Il n'y a pas de grand conflit, toujours il y a deux groupes de monde. Deux groupes de monde, ça va révéler l'identité par rapport avec l'attitude dans le moment. Vous entendez dire, avant la pile, oui? Vous entendez dire, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Tout le temps d'entendre nous billets, nous chrétiens là, c'est les n'a bien vivre, oui. Grand pile nan nous coupe à Marie. Nous fait un coup pied, nous sermenter sous la vie, nous pas de bon Jésus, oui. Nous pas de chrétien, oui. Et ça fait toujours dire dans la prédication, yo. L'on gagne l'argent ou à l'aise dans bon Dieu. Mais c'est l'on rasé ou à l'aise avec mon Dieu. Ou l'on dormi la caillou, comprenez, ou à l'aise, ou bien chauffé, ou bien dans Freddy, ou à l'aise dans mon Dieu. Mais quand c'est le moment pour quitter la caillou, de force, pour passer misère, laisse-nous à l'aise avec mon Dieu. Mais malheureusement, dans pile de nous, le désert, la vie nous arrive, au lieu pour nous resserrer relation avec mon Dieu, nous craser. Donc, nous retourner. Donc, dans le moment de détresse, ça, deux groupes mounio pour aller révéler par rapport avec attitude pour aller gagner dans le moment de détresse. Là, on a croisé problème dans la vie. Nous c'est pour grand merci? Non. C'est parce que bon Dieu a préparé nous pour le moment final là. Parce que si nous sommes habitués, nous connaissons qui attitude, nous connaissons gagner dans le moment difficile la vie, nous, les gros moments arrivent, nous disons, ah, ok, calme. Ça m'habitue avec elle déjà. Les cas plus gros, mais sont épreuves tant que tout l'autre. Et c'est même bon Dieu, m'a gagné même attitude là. Aïe, est-ce que mon Dieu comprend le côté mien? Donc, deux groupes ça, pour aller révéler qui est l'identité par rapport avec attitude que y a gagné. Apocalypse 15, versets 3 et 4, présente un premier groupe. Premier groupe, ça, les mêmes les courir à le cacher. Ils demandé pour que mon Thaïlande capable de tomber sur eux. Parce que pour eux-mêmes, pas de personne capable de subsister devant Dieu. C'est parce que ils pourraient commencer à faire face avec conséquences toute iniquité ont été accumulée pendant des siècles. C'est dans le moment ça que les hommes pourraient rendre compte de toute bêtise, de toute tinté ont été dit et été fait. Le ça, vérité après le devant eux. Conséquences péché après le devant eux tout bon. Les ça y a couru, tant que des lâches, y a demandé pour monter yo, craser yo, engloutir. C'est son premier groupe. Deuxième groupe là, selon Ésaïe 25 versets 8 et 9, dans le moment difficile ça m'a dit là qui s'emparait là, qui ça va dire? En ce jour, l'on dira, je lis la Bible, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance.
Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Parce que vous avez lu la Bible là, vous avez averti de sa privé. Les moments arrivés, vous pas inquiéter, vous dit c'est Jésus qui vient. Et je vais ajouter, pendant que mon a couru à vivre plus mauvais jour dans la vie, pour les racheter, ce sera le plus beau jour de leur vie. Même Jean nous chanter, voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joie, aux suprême grâce, au bonheur, félicité, parce qu'il y a comprendre que c'est Jésus qui paraît. Et mes chers et frères, nous voulons nous faire camper là pendant quelques secondes dans l'émission. Pour faire qui ça? Ce Jésus que des prédicateurs ont prêché du haut de la chair et partout. Ce Jésus que bon nombre de gens quittaient la vie, des familles divisées, des jeunes sacrifiés vie. N'apprécie où elle est dans sa gloire. J'ai envie de nous imaginer ça. N'est-ce ça que la Bible, pas jamais suspend parler de l'IA. Cet homme dont la Bible nous a tant parlé, nous le verrons dans sa gloire. N'a pas nèg ça qui t'a abandonné tout bagaille dans le ciel là, qui vini souffrir pour nous. Nèg ça qui nous l'amour qui dépassait tout l'amour que nous était capable de rencontrer, enfin n'a pas à qui ça ressemble. Et là n'a contemplé nèg ça. Une sensation qui pourrait traverser nous, traverser tout être nous. C'est là que nous pourrons chanter le cantique de Moïse et de l'agneau, souscrit dans Apocalypse 15, verset 3. Comme il est dit, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. C'est pour le plus bel jour dans la vie. On est sous passé bel moment déjà. Mais tout ce passé déjà qui était bon, apparaît tout moisi lorsque vous voyez le sauveur en face à face. Et d'après pour que tous les amis qui ont gardé les noms dit, tous les amis qui n'ont jamais raté les noms dit, pour une amie dans le deuxième groupe là. Groupe qui est content ouais Jésus. Et c'est là, lorsque Jésus fait nous paraître, nous pourrons entrer dans un temps, dans un espace de temps de 1000 ans, que nous relèvons le millénium, qui est inscrit dans Apocalypse 20. Et là, nous voulons nous comprendre, parce que ouais, le son semaine là décrit nous les événements, derniers événements qu'a fait dans le temps. Eh bien, c'est vrai que c'est symbolique. Nous pourrons faire nous comprendre que lorsque Jésus venait, la principe là qui notre deuxième groupe nous dit nous là, malheureusement il y a un cap qui est mort, la pleuvé yo, les monter avec eux. Les monter avec eux dans le ciel pour aller passer 1000 ans avec lui. Pendant 1000 ans ça, il y a deux scènes qui ont joué. Une scène qui a joué sous terre, une scène qui a joué dans le ciel là. On prend terre avant et puis on monter dans le ciel là. Scène qui a joué sous terre, c'est que Satan sera lié et enfermé dans une fosse pendant 1000 ans. Il y a des gens qui me demandent, mais comment on est capable d'enchaîner un esprit? Est-ce que c'est une prison littérale? Non. En réalité, le texte dit que Satan a un abîme. Pour qui ça livre le comme ça? C'est parce que la terre sera désolée et dépeuplée. Satan avec toute mauvaise ange a pour continuer sous terre. Et là, il n'y a pas personne pour séduire. Il n'y a pas personne pour mener un vendetta contre Dieu. Ce sera pour eux une prison. Donc la terre avait une prison pour Satan avec tous les anges liés. Et à ce moment, ils pourront constater tout dégâts qui ont été faits pendant 6000 ans. Satan a enchaîné, non pas littéralement, mais c'est parce que a constaté tout dégâts qu'il fait pendant toutes milliers d'années. Pas de personne pour le tenter, pas de personne pour le séduire,
la pour dévastation, destruction, désastre, rébellion engendré, soit dans le ciel l'arrivée sous terre. Le mot grec pour abîme, qui c'est aboussos, il est capable de retourner avec le récit génésiaque. Lorsque Dieu a regardé la terre, il dit dans Genèse 1 que la terre était informe et vide. C'est abîme. Donc ainsi, la terre retourne dans l'état principal avant que bon Dieu t'ait enclenché cause création pour le mettre pour nous vivre là-dedans. Donc, terre a retourné à l'état initial à cause du péché. Et un énorme chaos qui pourra régner pendant 1000 ans, Satan avec les anges sous terre pour continuer. Moi-même, avec vous, nous dans le ciel là, Satan était pour continuer. Moi-même, avec les amis les nous disons, nous dans le ciel là, Satan pour continuer. Quand nous avons présenté nous scènes qui sont sous terre, on faut y monter. Dans le ciel là, il y a un jugement. Comment ça? Oui. Eh bien, au cours du millénium, la Bible enseigne que les justes auront l'occasion d'observer de première main la justice et l'amour de Dieu dans la manière dont il résout le problème du péché. J'explique. Pendant 1000 ans, nous-mêmes qui sauvons, moi-même la donne avec vous-même, nous avons une chance pour nous, ouais, est-ce que effectivement, chaque décision, bon Dieu, te prend, est-ce que te prend yo avec justice et l'amour? Qui moun qui pas une question pour poser Jésus? Moi, chargé question. Qui moun qui pas ta premier connaît comment faire pasteur l'église li a pas dans le ciel là, mais ou gang qui te bon la kala dans le ciel là. Qui moun qui pas ta premier connaît pour qui sa dame sa tête Maria qui toujours aller l'église là pas dans le ciel là. Mais dame nous qu'on a dit le gars où dans le ciel là. Pour qui ça? Pour qui ça mambo là, mais c'est Jésus là pas là. Eh bien, c'est moment ça que nous avons gagné pour nous poser Jésus toute tonne de questions que nous gagnons que nous pas de jamais comprendre. Mais surtout, c'est moment qu'on a nous pour passer en revue toute décision que bon Dieu te prend sur la vie de chaque monde. C'est moment qu'on a nous pour passer en revue depuis ces archives ciel là pour nous connaître pour ça chaque décision te prend pour qui ça X là et puis Y pas là. Nous allons plus bien comprendre chaque décision que bon Dieu te prend. Et c'est là, mesdames, messieurs et frères, nous allons arriver à comprendre que depuis ces monde qui passent sous terre, de Adam jusqu'à dernier être humain, bon Dieu te venu chercher personnellement pour le sauver. Et que tout le monde qui passe sauver, c'est une décision consciente que vous prenez. Le monde qui passe sauver, c'est un choix que vous faites. C'est le ça pour nous découvrir ça. Nous avons découvert que bon Dieu t'a sauvé chaque grand monde individuellement. Et les gens qui pas sauvé, c'est eux-mêmes qui choisissent pas sauver. Et nous-mêmes qui sauvons, c'est parce que nous avons choisi de sauver. Et pendant que nous avons révisé tout jugement, nous avons révisé l'archive ciel là, c'est là ça tout, nous allons rendre nous compte que bon Dieu son Dieu de justice à nul autre pareil. Que effectivement, il est ce Dieu juste, plein d'amour que nous connaissons. Pour qui ça jugement ça nécessaire? Bon, fait nous comprendre. Dans le grand conflit, si Satan est l'accusateur, qui est l'accusé? Les hommes? Non? Dieu. C'est Dieu l'accusé. Donc, en tant qu'accusé, il ne peut pas prendre décision sans pas un témoin. Comment on a fait connaître s'il agit en toute impunité. C'est pour cela, moi maintenant, c'est là, pour me vérifier si toute bonne décision que le prend, c'est vrai. Et puis, après 1000 ans, ça, on a conclu que, effectivement, Dieu est innocent, il est ce Dieu plein d'amour et juste que il était présenté nous. Donc, nous avons gagner 1000 ans pour nous mener une investigation dans le ciel. Et là, 1000 ans, ça finit. Ça peut le passer après. C'est la grande question. Comment se terminent les 1000 ans? Quel est le sort de Satan et de ses partisans?
Puisque pendant 1000 ans, Satan n'a pas personne pour te tenter. Il n'a pas personne pour te tromper. Lui-même avec tout mauvais ange pour continuer. Tu as vivre pendant 1000 ans, conséquences, tout dégâts que tu fait, rébellion dans le ciel là, je privé sous terre. Et bien, à la fin de ces 1000 ans, c'est là maintenant que chaque monde pourra recevoir rétribution au tout bon. Les morts, les partisans de Satan, monde qui t'a choisi rejeter la proposition de salut de Dieu, et après ressuscité. Pourquoi ça, Satan va le faire? Il va mobiliser depuis ces morts ça a levé, il va dire on a attaqué la cité de Dieu qui descend du ciel. Est-ce que son équipe va avec même non? Il va mobiliser, il va dire bon, on attaquer, il va mener un assaut contre la cité de Dieu. Et dans le moment que il va attaquer là, c'est de là étant que Dieu a exterminé Satan, les mauvais anges et tout le monde qui était rejeté salut. Donc voici comment Satan et ses acolytes seront éradiqués avec le péché et ses conséquences éternellement. Et moi-même avec vous qui sauvé, n'a descendu sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Dieu habitera avec nous, parmi nous, en nous. Et nous serons le tabernacle de Dieu. Nous serons effectivement le peuple de Dieu. Nous serons à la maison de Dieu éternellement. Bien-aimés, chers et frères, tandis que m'a terminé, le son dit qu'il y a deux éternités. M'a invité à nous lire 2 Corinthiens 5, verset 10. Les mauvais anges seront détruits dans les temps de feu. Péché avec péché à consumer. Selon Apocalypse 20, il a dévoré, détruit et non éternellement tourmenté. Bon pour ton petit précision. On entend des gens qui disent oh oui et moun yo qui pas sauvé yo, il a boulé à petit feu et puis nous même dans ciel là, n'a vivre bien. Non. Oh, son scène lugubre. Jamais. C'est comme si pendant que moi dans ciel là, méchant va faire barbecue en bas. Non. 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 Et là, je voulais porter précision ça pour nous toutes. Pas penser que du feu qui pourra le bouler Satan avec acolyte, avec tout le monde qui peut accepter Jésus, après te limer éternellement. Jamais. La Bible n'enseigne pas ça. Sinon, Dieu serait un Hitler à l'infini. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que son conséquence éternelle qu'il y a bien. Il a éradiqué éternellement. Pas aucune différence même pour les particules. Ceci n'est pas biblique, mais plutôt il a disparaître éternellement au siècle et des siècles. Et je voudrais ajouter quelque chose. Si tout bon monde ça a boulé à petit feu pendant toute l'éternité dans le feu, ça t'a dit que eux aussi ils ont hérité la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez côté mien? Si y aurait été envie dans différent éternellement, il y a boulé tical vertical, ça veut dire yo même tout yo hérité la vie éternelle. Et que moi dans ciel là nous avons même récompense. Donc la Bible n'enseigne pas cela. Depuis 10 fois fin descendre, la boule Satan, les boule tout acolyte yo, les boule tout le monde qui va accepter le sacrifice de Jésus, yo disparaître éternellement au siècle et des siècles. Donc son conséquence éternelle. Il n'y a que les sauvés, il n'y a que les enfants de Dieu qui auront la vie éternelle. Bon Dieu, il y a trop plein de monde pour si pour te garder petit qui a boulé dans différentes éternités. Deuxième éternité, c'est groupe monde qui pourra le vivre, féliciter, qu'est content, sans arrêter. Ainsi, bien-aimés chers et frères, deux éternités nous attendent. L'éternité de douleur, l'éternité d'allégresse. Une éternité côté nous disparaître à tout jamais. Une côté nous vivre sans fin. Une éternité côté nous mourir, mais moi nous effacer à tout jamais. Une éternité côté nous vivre avec bon Dieu sans fin. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici donc la fin de ce grand conflit. L'amour de Dieu triomphe. Et nous également, nous triomphons. Rendez-vous c'est pour samedi si Dieu le veut, pour nous voir nouveau questionnaire là, pour nous découvrir nouveaux horizons et bien sûr pour une célébration premier anniversaire là. À nos prières. Merci Seigneur pour ce que vous montrez nos dénouements histoire là. S'il te plaît, que chaque monde qui a regardé l'émission ça, est capable d'aider nous sauver. Si il y a des choses dans nous qui ne pas fait au plaisir, retirez-le. Ça fait nous mal, c'est vrai. Mais si ta main nous blesse, ton amour saura nous guérir. Et moi-même, avec chaque auditeur, nous déposer nous dans la main. Nous sommes l'argile et toi, le potier. Ben, nous formes que vous voulez, modelez-nous selon ton caractère, mais surtout pour nous capables parmi les sauver de tous les âges. Pardonne au Père nos iniquités, transforme-nous. Sois avec nous pendant cette semaine, au nom de Jésus. Amen.